M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Tessard, Mme Karine Laramée, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, on va débuter ce soir. En fait, la première séance, elle est uniquement dédiée à l'adoption des prévisions budgétaires et du programme triennal des immobilisations de la ville de Boisbriand. Je vais faire la présentation et on fera la lecture. Oui, vous pouvez vous asseoir. Puis, oui, et on fera la lecture et la proposition par la suite. Je vous le rappelle, comme ça, si je l'oublie, quelqu'un va pouvoir me le dire. En fait, avant qu'on commence la présentation, chers citoyens et citoyennes, d'abord, je veux vous remercier d'être présents ici ce soir. Le budget municipal, c'est la pierre angulaire qui nous permet de planifier l'ensemble des services que nous vous offrons, basés sur vos besoins, mais aussi sur vos attentes. Et en faisant le bilan des dernières années, j'ai réalisé tout ce qu'on avait réalisé à travers les orientations budgétaires des 8 dernières années. Et je vais vous faire ça en rafale rapidement. Quelques actions en culture, les pianos publics, 2 symposiums de sculpture en 8 ans, les beaux lundis bonifiés, le festival de musique qui a été créé, les fresques sur les bâtiments, la fête d'Halloween au centre d'interprétation de la nature qui a été créé, les investissements à la bibliothèque qui ont été faits, les livres électroniques qu'on peut maintenant emprunter, l'acquisition de l'église qu'on a fait en l'achetant pour en faire un pôle culturel et y accueillir le Petit Théâtre du Nord. En développement durable, on a ajouté la collecte à 3 voies. On fait maintenant le compost. On a été la première ville de la MRC. Maintenant, les autres vont suivre. Il y en a 2 qui le font déjà et les autres vont suivre en 2018. Les jardins communautaires à la pépinière municipale, les poules urbaines qu'on peut maintenant avoir chez soi, l'achat de véhicules électriques et l'installation de bornes électriques, le nouveau circuit de l'autobus 59, donc le métrobus, l'embellissement des lieux publics avec les aménagements floraux, la subvention pour les couches lavables et les produits d'hygiène, l'aménagement d'un parc des berges. En sécurité publique, on a maintenant la garde en caserne de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On a ajouté les premiers répondants à ça. Les plateaux de ralentissement dans les rues, les feux de circulation sur la Grande Allée, les campagnes de sensibilisation sur le civisme et les enjeux qui vous préoccupent. En communication, bien déjà, le comptoir d'accueil à l'hôtel de ville, c'est une grande réalisation. La web diffusion des séances du conseil, les systèmes d'appel automatisés, les consultations citoyennes qu'on a faites pour Vision 2025, c'est 9 consultations. Consultations sur les plans d'action, que ce soit culturel, famille, aînés, environnement. La consultation publique Dessine ton parc avec 920 participants. Les activités qu'on fait pour souligner les anniversaires de mariage pour les anniversaires de mariage de 50 ans et plus, l'accueil des nouveaux résidents, les rencontres d'information pour les travaux d'infrastructures locaux, les rencontres de quartier. En loisirs, on a fait l'accès gratuit au domaine vert, la carte loisirs gratuite. On a construit un nouveau skatepark, on a instauré la fête de l'hiver, le brunch des aînés et maintenant l'accès gratuit à la piscine de Saint-Eustache par une entente intermunicipale. Au niveau de nos infrastructures, on a mis à niveau l'aréna, on a mis à niveau le système de son, la maison du citoyen, la mise à niveau des modules de parc de quartier, le parc Jean-Jacques Rousseau, auquel on a fait un terrain de soccer synthétique qui a ajouté un chalet, le parc linéaire sur la Grande Allée avec le mur coupe-son pour les résidents du Faubourg, la réfection de la Montée-Sanche, la réfection de la Grande Allée Nord, les pistes cyclables sur Grande Allée et les travaux d'importance avec des infrastructures sur 29 rues dans la ville. Tout ça en 8 ans. Ça, c'est ça un budget municipal, ça permet de faire tout ça. Et ça, c'est sans compter ce qui est entrepris déjà ou qui verra le jour dans les mois et les années qui vont suivre. C'est beaucoup de travail accompli, puis c'est beaucoup de travail à accomplir. C'est pour ça que l'exercice budgétaire que l'on fait est extrêmement important, parce que les choix que nous faisons influencent la vie quotidienne de nos citoyens. C'est pourquoi cet exercice annuel est aussi important. Les choix que nous faisons comme administration municipale
tout comme les investissements que nous allons planifier doivent tenir compte de vos besoins, ceux des familles, ceux des aînés, ceux du développement économique, de nos préoccupations pour le développement durable, le développement culturel, les déplacements quotidiens, qu'ils soient en transport actif ou collectif. Ils doivent aussi tenir compte de nos obligations comme ville de planifier l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures municipales pour offrir à chaque génération des installations de qualité. Nous avons aussi la responsabilité de tenir compte des réalités financières, ceux de la ville, mais aussi ceux des citoyens. En fiscalité municipale, les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. L'année dernière, nous avons été en mesure de vous offrir une baisse de taxes. Mais je dois vous dire d'entrée de jeu que ce ne sera pas le cas cette année. Cependant, je peux vous assurer qu'un travail considérable a été fait pour contrôler la croissance des dépenses. C'est le mandat qui avait été transmis à l'administration municipale. Pour l'année 2018, cette croissance des dépenses sera de 1,38 %, soit l'équivalent de l'inflation. Chaque dépense a été remise en question afin de nous assurer que vous en ayez pour votre argent et que votre qualité de vie soit maintenue. C'est le travail qui a été fait par l'ensemble de notre équipe, les directeurs de chacun des services, la trésorière et le directeur général. D'ailleurs, merci à chacun d'entre vous. Merci, Monsieur le directeur général. Et vous remercierez l'ensemble de votre équipe. Mais merci aussi à l'ensemble de mes collègues du Conseil pour cet important travail. Aussi, de façon responsable, nous avons décidé d'utiliser davantage nos revenus annuels pour faire face à nos obligations au lieu de compter sur le surplus accumulé pour pallier l'augmentation des dépenses. Cette gestion encore plus serrée des finances préserve le surplus, mais aussi le maintien à un niveau raisonnable pour faire face aux imprévus. À long terme, cela permettra également d'utiliser le surplus pour payer comptant des projets sans avoir à emprunter. Ceci contribuera au contrôle de la dette encore plus efficacement, tout en maintenant à niveau nos infrastructures. L'année 2018 sera une année de planification et de réalisation où nous travaillerons ensemble à préparer l'avenir. La qualité de vie à laquelle vous êtes habitués sera tout aussi enviable. Alors ça, c'est pour vous mettre, en fait, vous préparer à la présentation du budget municipal. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oh, c'est moi qui contrôle. Et ça fonctionne. Alors, le budget municipal pour l'année 2018 va être de 64,5 millions de dollars. Alors, c'est donc une augmentation de 876 000 ou de 1,38 %. L'année dernière, il était de 63 650 000. Et 1,38 % quand on pense que l'augmentation de notre masse salariale est de 2,5 par année, vous comprendrez que c'est très raisonnable. Ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat-là. Nos revenus, en fait, 4 % de nos revenus provient des services rendus, donc c'est les services que l'on vend, la location à l'aréna, les inscriptions aux loisirs, l'entraide incendie. Alors, on a diminué notre budget par rapport à l'année passée et de à peu près 500 000 $ de revenus de moins. Les autres revenus, c'est les permis de construction, les droits de mutation. En fait, l'argent qu'on prend au surplus également. Alors là aussi, une diminution par rapport à l'année précédente. Les taxes, ça représente 84 % de nos revenus. Alors, au niveau résidentiel, commercial, industriel, mais aussi un peu agricole. Alors, la partie résidentielle, c'est peut-être une plus grande partie de notre évaluation foncière, mais ce n'est pas la plus grande partie de nos revenus. Il y a une grande partie de nos revenus qui proviennent de l'évaluation commerciale et industrielle. Alors, dans nos dépenses, nos quotes-parts représentent 17 % de nos dépenses. Et là-dedans, on parle de la régie de police. Alors, on a des dépenses de 5,9 millions de dollars. On a le transport en commun. Alors, l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est 1,9 million de dollars. Vous l'avez vu, on l'a adopté à la dernière séance. La CMM, 590 000. Le domaine vert, 176 000.
Alors, ça représente des dépenses de 8,6 millions de dollars qui sont à la hausse chez notre quote-part. Service de la dette, c'est en fait, c'est le poste budgétaire qui a diminué. L'année passée, on était à 13,7 millions de dollars. Cette année, on est à 13 millions de dollars. Alors, quand même une bonne diminution. Donc, on a remboursé plus de dettes. Donc, notre service de dette est moins élevé. Les biens et services, bien ça, c'est nos contrats. Matières résiduelles, donc les poubelles, les ordures, le recyclage, le compost, le déneigement, l'électricité. Donc, tout ce qu'on achète se retrouve dans ce poste-là. Il a diminué encore par rapport un peu à l'année précédente en pourcentage. La masse salariale, avec ça qu'on vous donne tous les services. L'ensemble des services qu'on vous donne sont donnés avec nos employés, pour la plupart, sauf pour les contrats qu'on a, et ça représente 35 de notre budget, ce qui est quand même excellent. Donc, au niveau de l'augmentation du taux de taxe pour l'année 2018, le taux de taxe est augmenté de 3,23 Alors, si on considère que l'année passée, il était de moins 1,63 alors on peut voir qu'on a un taux de taxe sur 2 ans de 1,6 Alors, 1,6 pour les 2 ans, si on les combine ensemble, ça fait moins que 1 par année. C'est en dessous de l'inflation qui est à 1,4 cette année. Je suis plus vite pour changer les pages là que là. La maison moyenne, en fait, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, le compte de taxes de la maison moyenne. L'évaluation en 2016 était de 281 300, puis en 2018, 294 000. Alors, on voit qu'il y a une augmentation de la valeur de 12 700. Ça représente à peu près 4,5 alors que le compte de taxes, lui, entre 2016 et 2018, en fait, il y a une variation de 44 Et quand on regarde l'ensemble des services, c'est le service de la dette qui a la plus grosse diminution de 78 Ça, c'est la maison moyenne, naturellement. Quand on parle du service de dette, en fait, la dette de la municipalité, c'est tous les emprunts de la ville. On diminue de ça les subventions qu'on a. Et quand on parle de la dette à l'ensemble, comparativement à la dette globale, c'est qu'il y a un autre groupe qui s'appelle les riverains. Les riverains, c'est les gens qui paient eux-mêmes la partie de la dette. Donc, ça peut être un promoteur ou ça peut être un service qui est directement dans un secteur donné. Et c'est beaucoup les promoteurs. Quand la dette globale, elle a pu augmenter parce que si la dette des riverains augmente, en général, c'est parce qu'il y a des investissements dans notre ville. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est important de savoir, c'est combien la dette à l'ensemble, donc tous les autres citoyens, qu'est-ce qu'ils payent, c'est ça la dette à l'ensemble. Quand je suis arrivée en 2009, la dette à l'ensemble était de 109 millions de dollars. C'est une grosse dette pour la grosseur de ville qu'on a. Alors, il fallait s'asseoir puis se donner une vision, puis aussi se donner une planification, parce qu'on ne pouvait pas arrêter d'investir dans nos infrastructures. On aurait juste pelleté par en avant. Et bon, l'objectif, c'est pas que l'ensemble des infrastructures soient à refaire en même temps, mais de les planifier dans le temps. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a commencé en 2009 à faire une planification. Et on a fait toutes les réalisations qu'on vous a dit. Et en 2017, on termine avec une dette à l'ensemble de 89 millions de dollars. C'est 20 millions de dollars, malgré qu'on a mis à niveau les parcs, qu'on a refait la montée Sanche, la Grande Allée, les bâtiments publics comme le comptoir d'accueil, l'hôtel de ville, un bâtiment aux travaux publics, un bâtiment à la pépinière municipale, rajouter des chalets de parc et des surfaces synthétiques, fait le skatepark. Alors, malgré les investissements qu'on a faits, puis on a eu beaucoup, on a quand même diminué la dette de 20 millions de dollars. Ça, ce n'est pas des chiffres comptables, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'argent sonnant. Alors, des fois, on peut vous dire qu'il y a de la manipulation comptable, pas du tout. Ça, c'est de l'argent, vraiment de l'argent qu'on a versé. C'est pour ça qu'on a une planification à long terme sur nos investissements.
parce qu'on en a encore à faire, puis l'important, c'est de contrôler notre dette aussi. Le taux d'endettement, lui, c'est autre chose. C'est le taux qui est calculé aussi en fonction de notre valeur foncière. Donc, c'est et la dette, mais aussi la valeur foncière. En 2008, donc celui qu'on a présenté quand je suis arrivée en 2009, celui qu'on avait, c'était 5,30 %. Et en 2017, c'est 2,9 %. Et ça inclut les riverains. Alors, quand c'est juste les citoyens, on est à 2,5 %, ce qui est très raisonnable et assez similaire à la majorité de villes. Alors, vous voyez, les efforts qui ont été faits, là, ils sont là. Fait que oui, il y a de la hausse de l'évaluation, mais il y a aussi l'argent qui a été versé qui vient en ligne de compte. Ça, c'est important de faire la distinction parce que des fois, les informations sont, disons, galvaudées, mais c'est vraiment de l'argent sonnant qu'on a remboursé. Les permis de construction, parce qu'à la ville de Boisbriand, vous l'avez vu, il y a quand même du développement qui se fait encore, principalement au Faubourg Boisbriand, mais il y a aussi de la rénovation de bâtiments et un nouveau secteur domiciliaire qui se construit sur la Grande Côte, sur la rue Yvonne-Lacroix. Alors, on voit ici, c'est l'Orée du Faubourg. Alors, c'est la résidence pour aînés qui se trouve juste derrière le IGA, alors en face de la caserne de pompiers. Ça, c'est un des projets. L'aubainerie, qui était la rénovation, en fait, du bâtiment, que tout a été rénové, qui était l'ancien bâtiment du Sears Décor, et les maisons qu'on retrouve sur la rue Yvonne-Lacroix. On a pour 50 millions de dollars de permis de construction au 31 octobre. C'est encore une bonne année. 2016, on était à 35 millions. Alors, pour vous dire que 15 millions, ça fait la différence. Ça, c'est pas la valeur des bâtiments, c'est la valeur des qui sont déclarés au permis de construction. Alors, quand je vous parlais qu'il faut contrôler la dette et qu'il faut planifier nos investissements, c'est parce que si on veut s'assurer dans l'avenir de réussir à mettre à niveau nos infrastructures, maintenir nos taux bas, et donc il faut investir, mais il faut aussi rembourser notre dette. Alors, comment on fait ça? Bien, on s'assure qu'on fait des investissements, mais qu'on rembourse plus qu'on investit. Alors, il faut toujours être capable de balancer les deux. Comme on rembourse à peu près 8 millions de dollars par année de capital sur notre dette, bien, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et bien planifier les investissements qu'on va faire. Puis pour ça, il faut tenir compte aussi des nouvelles réalités des citoyens et des besoins qui sont exprimés, parce que ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça ne veut pas dire que ce que les gens ont comme attente maintenant. Alors, il faut aussi planifier l'équité entre les générations pour s'assurer que les travaux sont toujours de bonne qualité pour chacune des générations. Et il y a le choc des cultures entre les besoins que les gens avaient il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, et ce que les gens, les nouvelles familles attendent maintenant. Alors, on est à la croisée des chemins, et nous, comme conseil municipal, il faut concilier tout ça et concilier le côté financier de tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a des investissements qu'on a planifiés. En fait, ce qui a été retenu, c'est en fonction de tout ça. Pour 2018, 2019, 2020, parce qu'on adopte toujours un programme triennal, donc sur 3 ans. Ce qu'on va vous présenter ici ce soir, c'est vraiment la partie de l'année 2018. Donc, sur les 33 millions de dollars, pour l'année 2018, c'est un programme triennal de 12,5 millions de dollars. 7,4, on dit aide financière, ça peut être des subventions ou comme ça peut être des investissements qui sont payés par des promoteurs. Donc, quand quelqu'un fait une nouvelle rue, c'est le promoteur. Donc, nous, on doit l'indiquer parce qu'elle va paraître dans la dette municipale, mais elle est payée par les riverains à ce moment-là. Donc, le montant qui nous reste à financer sera un montant de 5,1 millions de dollars. Les projets les plus importants sont cette année dans les parcs et les bâtiments. C'est le parc Charbonneau et le parc des Berges pour les parcs. Et dans les bâtiments, bien, c'est le bâtiment en fait, c'est l'église qu'on va transformer en salle de spectacle. Pour les infrastructures municipales, c'est les rues
et le reste, sécurité véhicule. Et pour les autres, c'est tous des projets qu'on a regroupés. Le budget participatif aussi, je vais vous en parler, ce ne sera pas bien long. Alors, ce qu'on a retenu pour préparer l'avenir, bien, ce qui était extrêmement important pour l'ensemble des membres du conseil, c'est les programmes d'atténuation de la vitesse dans les rues. Alors, on a mis un budget de 200 000 $ sur 3 ans. L'année 2018 va servir beaucoup à la planification, l'organisation, et on va commencer les travaux, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les citoyens. La réfection de rue, c'est sûr qu'on continue. Une nouvelle glissoire à la piscine municipale. Le Wi-Fi dans les parcs, on a déjà le parc Charbonneau qui est fait. Maintenant, il y a le parc Pèlerin qui va être complété cet été, donc il y aura le Wi-Fi au parc Pèlerin et on va faire l'ensemble des parcs comme ça. Des projets de ville intelligente, donc, ils vont rester à être définis. Il y en a quelques-uns qui sont déjà en cours de réflexion et de planification. On va pouvoir vous les présenter bientôt. Et un nouveau système de son à l'Arena. Alors, ceux qui suivent les séances du conseil auront compris que c'est extrêmement important et que ça fait quelques années qu'on en parle. L'année passée, on a fait la maison du citoyen. Cette année, on va faire celui de l'Arena. Et le budget participatif, en fait, le budget participatif, c'est 100 000 $ qu'on a planifié. L'objet, on va faire l'ensemble de la préparation avec les membres du conseil. L'objectif, c'est de mettre à la disponibilité 100 000 $ pour des projets que les citoyens vont eux-mêmes nous présenter. Donc, déterminer qu'est-ce qui est important pour eux, quelle sorte d'investissement ils souhaiteraient que la ville fasse. Alors, ça va être les citoyens qui vont présenter les projets. Nous, on va les analyser. On va analyser leur faisabilité et leur coût. Et ensuite, dans les projets qui sont retenus comme étant réalisables, on va les représenter et les citoyens dont les projets vont avoir été retenus vont faire leur promotion et les citoyens vont choisir qu'est-ce qu'on va réaliser avec le 100 000 $ des projets présentés et retenus par les citoyens. Ça, je pense que ça va dans la même continuité de participation citoyenne qu'on a commencé l'année passée avec le Vision 2025, puis avec le Dessine ton parc, donc la consultation. Les citoyens souhaitent être impliqués, et là, non seulement, c'est pas juste une question d'écoute, mais c'est une question de participation directe, donc en élaborant et en choisissant des projets. Les autres projets qu'on va mettre de l'avant, bien, on continue. En fait, la réfection du chemin de la Grande-Côte, c'est un projet sur 3 ans. En 2017, on a fait une étude de circulation sur le chemin de la Grande-Côte entre l'autoroute 15 et l'autoroute 13. Et on a pris la décision d'y installer une piste cyclable dans la partie de réfection qu'on va faire, donc entre Hubert-Aquin et l'autoroute 13. En 2018, on va faire toute la planification, les plans et les devis pour qu'en 2019, on soit en réalisation, donc en construction. Fait que si vous avez des planifications à faire, en 2019, on va être en travaux sur la Grande-Côte. On vous le dit d'avance. Bien, l'aménagement des berges qu'on continue, on vous a annoncé cette année, on a des quais qui sont en train d'être construits ou qui ont été construits et une passerelle. Alors, on va continuer à faire l'aménagement du parc des berges, donc en phase, mais c'est ce qu'on va continuer cette année. La transformation de l'église en salle de spectacle, donc c'est là où on va mettre nos énergies cette année. Et on a la Maison du Bois, parce que tout ça, ça va constituer le pôle culturel. La Maison du Bois est à quelques centaines de mètres de l'église, donc dès qu'elle nous sera transférée, parce qu'on a déjà pris cette entente-là, on va pouvoir commencer à s'en occuper et planifier le pôle culturel, donc à long terme. C'est ce qu'on va faire durant l'année 2018 et c'est une grosse partie de nos investissements. Le réaménagement du parc Charbonneau, ça a été important. Ça, c'est ce qu'on avait transmis dans l'info Beaubriand. En fait, avec les 920 participants, les gens qui nous ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient au parc Charbonneau et donc les systèmes qui ont été choisis par les citoyens. Nous, cette année, ce qu'on va faire, c'est de la planification. Donc, on va faire l'évaluation des coûts puis de la faisabilité, si on peut tout rentrer ça dans l'espace qu'on a.
Donc, on va faire une planification. On va aussi tenir les gens informés, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est rendu et comment va la planification et quand est-ce qu'on va commencer la réalisation, parce qu'on va la faire par phase. C'est un grand parc, donc on va y aller année après année. Et cette année, c'est toute la partie de la planification. Alors, c'est ce qu'on fait pour planifier l'avenir, puis gérer votre argent de façon rigoureuse et consciencieuse, je peux vous dire, pour que vous ayez toute une belle qualité de vie. C'est ce qui met fin à la présentation. Maintenant, je demanderai à Mme Doucet puis à M. Eck pour peut-être pour le point 1. Je propose adoption des prévisions budgétaires et du programme triennal de l'immobilisation, adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Bourg-Bryan pour l'exercice 2018, prévoyant des revenus et des dépenses de 64 526 000, ainsi que le programme d'immobilisation pour les années foncières 2018, 2019 et 2020. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Eck. Oui, je l'appuie. Si. Alors, si vous permettez, avant la période de questions, je vais juste me déplacer. De l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? C'était clair. Et merci. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour lever cette séance-là. Alors, Madame Laramie et Monsieur Kayser, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence et merci d'avoir bravé le froid pour être avec nous ce soir. Vous aurez l'occasion, en fait, de voir l'ensemble la présentation budgétaire sera sur le site web de la Ville et également dans l'info Bourg-Bryan du mois de janvier. Celui du mois de décembre étant déjà fait. Alors, on va commencer tout de suite la deuxième séance, la séance extraordinaire, en fait, avec en point 1, monsieur Eck, je vais commencer par vous. Je vais commencer de ce côté-là. Cool. Oui, hein? Donc, confirmation de mandat Ville de Bourg-Bryan contre Presfab Highway Inc. 9066-5001 Québec Inc. et Alain Prescott. Confirmer le mandat accordé à Maître Alain Lonval de l'étude Dunton-Rainville pour représenter les intérêts de la Ville dans le cadre des procédures intentées à l'encontre de Presfab Highway Inc. 9066-5001 Québec Inc. et Alain Prescott, Cour supérieure du Québec, dossier numéro 700-017-014-758-170, enjoignant les défendeurs à cesser toute activité à l'intérieur de l'usine située au 422 chemin de la Côte-Sud à Bourg-Bryan. Je le pose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Ah, mais Mme Laramie, ça va tôt. Vous parlez fort. Oui. Présentation et avis de motion. Présentation et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. A. Règlement RB 1045-9, modifiant le règlement RB 1045 sur la régie interne des affaires du conseil municipal, les séances publiques et la création des comités et commissions. Oui, je vais juste les expliquer au fur et à mesure. Ça va vous donner une petite pause. En fait, dans le A, c'est notre règlement de séance. Et il y a quelques modifications qui sont apportées, comme pour préciser, puisque nos séances étaient précisées, qui étaient toujours le premier mardi du mois, et que dans la réalité, à cause des engagements locaux et régionaux, on le déplace souvent, soit ou à cause d'un férié. Donc, on est venu le préciser dans le règlement, qu'à l'occasion, c'est le deuxième, à l'été, c'est le troisième, en janvier également. L'année d'élection, ça était déjà là. Donc, et quand il y a un férié, bien, on reporte d'une semaine, puisque nous, la soirée préparatoire précède donc la séance du conseil, c'était pas possible de le faire.
Donc ça, et comme vous avez vu aussi, on a changé la période de questions des citoyens, on l'a mis avant le mot des conseillers pour que ça soit plus facile pour les citoyens. Donc on le précise dans le règlement. Alors ça, des petites choses administratives comme ça pour faciliter la tâche et la compréhension. En B, règlement RB 1522-3, modifiant le règlement RB 1522 sur la perception des taxes foncières municipales et autres compensations. Alors, c'est le règlement qu'on prépare toujours suite au budget, donc dans un règlement qui dit ça va être combien les taux de taxes et les tarifs. Alors, pour celui-là, c'est l'autre après. C'est l'autre après. Celui mentionné, c'est l'autre après. C'est l'autre après, je suis trop vite, hein? Parce que là, je n'ai pas mon ordi ouvert. Alors, le 1522-3, le 1522, c'est les taxes. Oui, allez-y, Maître Hicham. Celui-là, il s'agit du règlement sur la perception des taxes, c'est-à-dire la façon que les gens doivent payer. Donc, on va juste mentionner que ça peut être payé aussi par les virements préautorisés dans les comptes de banque. Donc, c'est mentionné dans le règlement. Et également que certaines facturations sont payables en un seul versement plutôt qu'en deux versements pour les comptes de taxes. Les comptes spéciaux sont payables en un seul versement. Merci, Maître Hicham. En C. En C, règlement RB 1627 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2018. Alors, celui-là, c'est les taux de taxation. En D, règlement RB 1628 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2018. Alors, les tarifs qui sont imposés comme tarifs transport en commun, les différents tarifs. Vous avez fait D ou E? D, c'est ça, en D. Donc en E, règlement RB 1629 sur la contribution au financement des services d'eau, d'égout et d'assainissement des eaux usées pour l'exercice financier 2018. Alors, ça, c'est celui qui est le tarif spécifiquement pour l'eau. Alors, donc, pour les gens qui disent qu'à la ville de Beaubriand, on paye l'eau, puis dans d'autres villes, on ne le paye pas, c'est que juste que nous, il est en tarification, alors que dans d'autres villes, il paye juste à l'évaluation. Donc, dans votre... ça se retrouve dans le compte de taxes pareil, mais pas de façon séparée. Maître Charles? Au sujet du règlement 1628, il s'agit des tarifs quand les gens utilisent les services de la ville. Par exemple, pour faire ouvrir l'eau, faire fermer l'eau, quand les livres sont encore à la bibliothèque. Donc, ce genre de tarifs-là. Tous les tarifs de la ville. Y a-t-il les peines de prison avec... Non, ça, on essaie d'être gentils. Excellent. Alors, les avis de motion étaient donnés par Mme Laramie. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour ça aussi. Alors, ça prend quelqu'un pour lever la séance. Mme Baudette, M. Thibault. Alors, ceci termine les deux séances extraordinaires. Vous comprendrez que dans la séance qu'on a planifiée le 18 décembre prochain, elle est en matinée pour les lève-tôt à 7h30. En fait, on va adopter les règlements qu'on vient de présenter. Donc, le ABCDE qu'on vient de faire ce soir, on les a fait en avis de motion. Et lors de la prochaine séance, on va les lire et on va les adopter tout simplement. Alors, c'est une nouveauté administrative ou juridique ou légale, appelez ça comme vous voudrez. En fait, c'est la nouvelle façon de faire. Alors, on doit laisser un délai entre. Alors, on va en faire la lecture et on va les adopter le 18 janvier prochain à 7h30 le matin. Oui, j'ai dit janvier, hein? Oui. 18 décembre, donc lundi prochain. On fait ça tôt le matin pour qu'ensuite les gens puissent se vaquer à leurs occupations. Alors, voilà. Merci beaucoup. Pour ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite de belles fêtes et on se revoit à la séance du 16 janvier. J'ai obtenu la semaine passée. 16 janvier prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'était ton premier budget.